seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 14 juillet 2022. C'est la fête des Français aujourd'hui. Bonne fête à tous nos amis français. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zétino. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre étude des 7 sacrements, les 7 signes de l'amour de Dieu pour nous, on en est rendu aux 2 derniers sacrements qu'on appelle des sacrements du service et de la communion. Donc, il y avait les 3 premiers sacrements de l'initiation chrétienne, ensuite les 2 sacrements de guérison. Eh bien, dans ces 2 derniers sacrements, il y a quelque chose de vraiment spécial. C'est que les 5 premiers, ils étaient d'abord pour nous. Mais évidemment, ça aidait aussi l'ensemble de l'Église. Mais voilà que ces 2 sacrements, ils sont d'abord pour les autres. Alors, on va voir, mais évidemment, ça va un peu dans les 2 sens. C'est d'abord pour les autres, mais c'est très bon pour nous aussi. Ce sont des sacrements de service et de communion. Alors, le premier des 2, c'est le sacrement de l'ordre. Alors, vous savez, le mot « ordre » est un mot un peu spécial. Souvent, on va dire « prêtre », mais non, ce n'est pas juste pour les prêtres, le sacrement de l'ordre. C'est aussi pour les diacres et les évêques. C'est pour ça qu'il a un mot un peu spécial. Et on peut comprendre à quoi sert ce sacrement justement dans ce mot « ordre ». Donc, c'est dans l'idée aussi de l'Antiquité, il y avait des ordres, l'ordre des époux, l'ordre des chevaliers, des choses comme ça, mais plus profondément, tout simplement parce que c'est un sacrement ordonnateur, un sacrement qui met de l'ordre. Vous savez, la vie chrétienne, ça ne peut pas se vivre toute seule, ça doit se vivre en groupe, en communauté, en famille. Eh bien, dès qu'on est plusieurs, ça prend de l'ordre dans nos relations et ça ne peut pas être tout le monde qui décide tout en même temps, sinon ça fait du chaos, du désordre, de la confusion. Donc voilà, Jésus a pensé instituer un sacrement pour nommer des responsables de la communauté, les diacres, les prêtres, les évêques, à différents niveaux, de différentes manières, pour qu'ils puissent nous aider à ordonner harmonieusement, dans l'amour, dans la paix, notre Église, notre communauté chrétienne. Et comment est-ce qu'ils nous aident à nous ordonner? De 3 manières, hein? On va dire, ils sont prêtres, prophètes et rois. Donc évidemment, on est tous par notre baptême prêtres, prophètes et rois, mais eux le sont d'une manière spéciale pour le service de la communion, pour le service de l'unité de l'Église. Eh bien, ils le font en gouvernant en tant qu'ils sont rois, en enseignant en tant qu'ils sont prophètes et aussi en sanctifiant en tant qu'ils sont prêtres. Donc, c'est très intéressant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un peuple, on pourrait dire, un peuple de prophètes, un peuple de rois, mais il y avait quand même parmi les 12 tribus d'Israël, une tribu spéciale, la tribu de Lévi, hein, à qui Dieu avait confié un service spécial de s'occuper des rituels. Hein, c'était la tribu des prêtres. Eh bien, on a gardé cette idée qu'il y a un groupe spécial de personnes dans notre Église qui ont une fonction pour le bien, l'unité, la communion de notre Église. Eh bien, en enseignant, ceux qui sont ordonnés nous aident à avoir une même compréhension de la parole de Dieu, hein, pour être tous dans la communion d'une même foi. Ensuite, par la sanctification, par la prière et les sacrements, ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre nous permettent d'être unis par des rituels communs pour être tous dans la communion d'une même espérance, tous tendus, hein, vers le même but ensemble, dans le même rituel. Le gouvernement, qui est avant tout un service, souvent très difficile et exigeant, bien, lui, nous permet d'être tous unis par une même vie fraternelle et une même mission dans une même communion d'amour et de charité. La communion, voilà à quoi servent tous ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. de nos amours, que reste-t-il? Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Mais par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. C'est une belle lecture pour la période estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, autant sur son livre qu'à la télévision le matin, on a l'impression, c'est une impression, que sa vie a été facile, que tout a bien été. Mais je dois vous dire que lorsqu'elle était jeune, surtout à l'adolescence, début de l'âge adulte, ça a été des années d'enfer, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Elle l'a vécu, mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un par regarder maintenant le magnifique travail que Geneviève fait. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et moi, je vous le dis, ce livre-là peut sauver des vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous aurez lu ce livre, prenez le temps de le prêter ou de le donner à quelqu'un de jeune. Je vous le dis, je vous le disais tantôt, ça peut sauver des vies, ce livre-là. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. J'embarquais la dernière fois dans un autobus, puis il y avait une conversation à côté. Et les personnes qui se sont rencontrées, les premières choses qu'ils disaient, c'est « Ah, je suis fatigué ». Et l'autre personne disait « Ah, je suis extrêmement fatigué ». Et puis on dirait que c'est quelque chose de très quotidien d'entendre ça. Les personnes qui disent « J'ai une grande fatigue, je me sens fatigué, je suis crevé », on l'entend souvent, et peut-être même un peu trop. On pourrait se questionner, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'un jour, on va trouver du repos? Est-ce qu'on va être capable de, justement, en ce temps de vacances, de prendre ce temps de repos? Aujourd'hui, l'Évangile nous parle du repos. « Je vous procurerai le repos. Vous trouverez le repos. » Quelque chose qui semble bien contraire à ce qu'on vit quotidiennement. Mais quand on le voit dans la Bible dès le début, le Seigneur va prendre cette 7e journée de repos. Et à cette image-là, le peuple juif également va conserver cette idée du sabbat, du jour de repos. D'une façon personnelle, pour moi, le repos ou me sentir reposé, c'est quand le mercredi, mon jour de congé, je suis capable de me réveiller sans réveil matin. Quand je n'ai pas de pression pour dire que je dois me réveiller à telle heure, mais tout simplement me dire, bon, je vais me réveiller quand le corps va se réveiller. Et c'est là où je sens justement cette espèce de repos physique. Mais je pense que le Seigneur nous invite à un peu plus qu'un repos seulement physique. Et c'est là où on doit aller chercher plus profondément. Quel est donc ce repos qui nous vient de Dieu?
Moi, de façon concrète, je vous partage le repos que je retrouve justement dans ce repos de Dieu, c'est souvent dans les temps de retraite. Quand je prends un temps pour m'éloigner de mon quotidien, pour prendre un temps de retraite, de me retirer, pour justement être capable de vivre un peu différemment. Et puis, je vous partage cette expérience-là au Mont-Saint-Michel. Quand j'ai fait ma retraite, là-bas, les prières du matin étaient en pleine matinée. Donc, je devais me réveiller vers les 5h30 pour être capable de commencer les prières vers les 6h. Pour moi qui aime me réveiller sans réveil matin, ça peut être un choc de me réveiller aussitôt. Mais je peux vous dire qu'il y avait un cheminement qui se faisait et que se réveiller ce matin-là, à cette heure-là, parce que je savais que j'allais prendre un temps avec Dieu, le faisait voir différemment. Ce n'était pas un réveil forcé, ce n'était pas un réveil qui m'apportait fatigue, mais au contraire. Et il y avait un effort qui était accompagné, parce que les chambres de la retraite étaient un peu plus basses que l'église où j'allais. Donc, à 5h30, à 6h, quand je sortais de la chambre, c'était dans une obscurité. C'était au mois de février, donc c'était froid, c'était frais. Il fallait monter les escaliers pour me rendre jusqu'à l'abbaye. Et c'est là où, justement, on avait notre temps de prière. Et cet effort-là de dire dans la noirceur, je viens chercher quelque chose de différent. Vous me dites ici à Montréal, sortir à 5h du matin dans les rues, je ne sors pas avec la même intensité, je ne sors pas avec la même émotion. Peut-être que je devrais, mais en même temps, c'est justement ça. Notez quels sont ces moments de repos dans le Seigneur. Et quand je me rendais au temps de prière, même si physiquement, peut-être je n'étais pas habitué à me réveiller ou à ces horaires-là, le fait de pouvoir justement commencer ma journée la changeait et la transformait. Parce que je prenais le temps d'être tout simplement avec Dieu. Peut-être je n'avais pas une grande formule de prière, peut-être que je n'amenais pas avec moi. Non, c'était tout simplement être en silence avec Dieu, me laisser habiter. Et j'étais avec les communautés de Jérusalem qui ont justement une façon de prier un peu différente, avec des chants, avec la musique, avec la louange, et c'était me laisser emporter par cela. Et je pense que c'est là où on doit chercher ce repos en Dieu, nous donner du temps pour nous reposer en Dieu. Quelle est l'opportunité que nous avons pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir se laisser toucher par son amour? Alors le Seigneur est là, il est présent. Il veut nous donner ce repos qui vient donner repos à l'âme, qui vient donner repos à tout ce que nous sommes, dans nos préoccupations, dans nos difficultés et dans nos défis. C'est à nous d'accepter ce repos et cette invitation. Et moi, de tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir le cadeau du mois de juillet, qui est l'histoire de mon témoignage de vie, comment le Seigneur m'a libérée de l'enfer, n'est-ce pas? C'est le titre du livre. Je vous encourage, pour un don de 25 $, vous recevez un livre, 2 livres si vous faites un don de 40 $, et ça se lit tout seul, à ce qui paraît. Donc, c'est l'histoire de comment le Seigneur m'a sauvée de l'enfer pour me réconforter, m'amener sur un chemin de vie, de liberté et de bonheur. Je vous en souhaite autant. Si j'étais mort, là, au moment de l'AVC, à quoi m'aurait servi toutes les inquiétudes que j'avais pu avoir dans ma vie? Tous les moments d'inquiétude, de tourmente, de questionnement, à quoi ça sert? Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens de chanter la balade des gens heureux. Je viens de chanter la balade des gens heureux.